Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole que Dieu dit lorsqu'il créa à Adam une compagne qui lui serait semblable, Ève. Et Ève devint son épouse, mais on le sait, elle l'entraîna par la suite dans un grand péché. Un jour, Satan, monarque du séjour des morts, faisait passer ses sujets en revue. Là, confondus dans les divers états, princes et rois et la tourbe benue, jetaient main pleurs, poussaient main et main cris. Tant que Satan en était étourdi, il demandait en passant à chaque âme « Qui t'a jeté dans cette flamme ?» L'un disait « Hélas, c'est ma femme », l'autre aussitôt répondait « C'est mon mari ». Tant et tant que ce discours répété, qu'enfin Satan dit en plein consistoire à ses sujets « Si ces gens-ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. » Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence qui, non contents d'observer avec soin tous les mariages dont il sera témoin, y joignent aussi sa propre expérience et donc qu'il se marie lui-même. Le diable ayant proposé sa sentence, le noir Sénat suivit tout d'une voix, et de Belphégor aussitôt en fit le choix. Ce diable était tous yeux et tout oreille, grand éplucheur, clairvoyant à merveille, capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, on lui donna maintes et maintes remises. Quant au surplus, les fortunes humaines, les biens, les maux, les plaisirs et les peines, bref, tout ce qui suit notre condition, fut une annexe à sa délégation. Il se pouvait tirer d'affliction par ses bons tours et par son industrie, mais non mourir, ni revoir sa patrie, qu'il n'eût, ici, consumé certain temps. Sa mission sur la terre devait durer 10 ans, le voilà donc qui traverse et qui passe, ce que le ciel voulut mettre d'espace entre ce monde et l'éternelle nuit. Notre démon s'installa à Florence, ville pour l'or de luxe et de dépenses. Mais il la crut propre pour le trafic, et là, il prit le nom de seigneur Rodéric. Il se logea, meubla comme un riche homme, grosse maison, grand train, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en 10 ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens à ses frais, soit pour ses voluptés, soit pour le faste et la magnificence. Mais il n'oubliait pas sa mission. Il lui fallait convoler en justes noces pour vérifier si le mariage conduisait au séjour des morts. Son cœur devint vite le but de tous les traits qu'amour lançait. Il n'était point de belle à Florence qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner, tant sauvage fut-elle. Belphégor cependant tenait compte de chaque mariage en journaux différents, l'un des époux satisfaits et contents, si peu rempli que le diable en eut honte, l'autre journal, montrant le désespoir, était un journal tellement plein. À Belphégor, il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaines filles à Florence étaient l'or, belles et bien faites, et peu d'autres trésors, nobles d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême. Et d'autant plus que de quelque vertu un tel orgueil paraissait revêtu. Cette dame s'appelait Honesta. Rodéric fit la demande à son père. Le père accepta qu'il la fréquente, on en convint, et le soupirant s'appliqua à gagner celle dont ses vœux s'adressaient. Il fait la cour, Rodéric s'épuise en dons, et l'autre finit par se persuader qu'il y a là un bon parti. Il y eut donc un jour le oui de madame Honesta. Mais auparavant, avant le mariage, devant le notaire, il fallut passer. Belphégor se moquait en son âme. Et quoi, dit-il, on acquiert une femme comme un château. Ces gens ont tout gâté. Où est l'amour dans cette histoire-là? Mais c'est que le père était homme d'expérience, il le sait. Chez les fiancés, tout plaît, tout est parfait. Chez les époux,
tout ennui et tout lasse, et donc il voulait sa fille protégée de la suite. Le devoir nuit, chacun est fait ainsi, mais dira-t-on, n'y a-t-il en aucune exception d'heureux mariage? Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait mariage, quand les conjoints souffrent réciproquement de leurs sottises et s'aiment tout de même. Mais sur ce point-là, c'est assez raisonné. Regardons ce qu'il se passa pour Belphégor. Dès que chez lui le diable eut amené son épousée, il jugea par lui-même ce qu'est le mariage avec un tel démon. Toujours débat, toujours quelques sermons, pleins de sottises à un degré suprême. Le bruit fut tel que Madame Honesta, plus d'une fois, les voisins éveilla. Plus d'une fois, on courut à la noise. Il lui fallait quelques simples bourgeoises. Se disait-elle, un petit trafiquant, traiter ainsi les filles de mon rang? Méritait-elle, elle, femme si vertueuse, sur mon devoir? Je suis trop scrupuleuse. Je ne voudrais pas terminer cette histoire bien triste sans ajouter une chose. En réalité, le séjour des morts n'est pas pour toujours. Et lorsqu'on a appris ainsi de la vie, notre propre misère, le Seigneur est capable, lui, le Sauveur, de transformer en repentir chez nous, en humilité chez ceux qui ont péché, et donc en salut éternel. Oui, il fait miséricorde heureusement, il n'en veut pas pour toujours à ceux qui, dans le mariage lui-même, se sont moyennement comportés. Ainsi, cette dame si orgueilleuse que Belphégor épousa pour voir, elle-même récolta en sus le malheur dans sa propre vie, et du coup elle put réfléchir un jour à ce qui avait manqué dans son comportement. Qui alors va dans l'enfer éternel, là où le démon domine? Ceux qui veulent suivre le démon, ceux qui n'apprennent rien, ceux qui ne découvrent pas au terme de leur vie à quel point ils ont besoin d'être sauvés.